Bonjour à tous, on a revu la tête du caissier, c'était promis, je vous avais mis un gros indice de confiance ce jeudi, j'avais pris des risques pour vous donner un coup de cœur à 27 contre 1, Calas du Bouffet, j'avais rencontré un ami turfiste qui me suit dans les rues de Villeurbanne à côté de Lyon, je lui avais dit dans la rue, il faut suivre mon coup de cœur Calas du Bouffet, j'y crois dur comme pierre, et bien Calas est bien là, à l'arrivée à 5 contre 1, à 27 contre 1, le quintet en 6 chevaux, voilà, et puis j'avais écarté quand même Colt des Essarts, Bebop Hopper, il fallait le cher, et puis Delfino a déçu, mais autrement, tous mes favoris sont là, coup de cœur compris. Bon, alors maintenant, attachez vos ceintures dans tous les sens, accrochez-vous, c'est du steeple, aïe 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 aïe, il risque d'y avoir des chutes, la combinaison risque d'être dure à trouver, porte ouverte aux surprises. Alors je vais essayer pour les mordus qui veulent quand même jouer, les autres les plus prudents, les plus frileux vont attendre le retour de Vincennes pour jouer. Alors je tente de mettre mon coup de cœur carrément en tête, même s'il reste sur une jolie culbute, il a lourdement shooté la dernière fois, c'est le 16 Tuesday. Ce cheval me semble complètement lâché au poids de la part du handicapeur. Regardez quand même au mois de novembre à Auteuil, il finit 3e du prix Cacao, qui est une épreuve principale. Les belles courses d'Auteuil, le prix Cacao, il finit 3e de Faubourg Rosé-Gris, qui est la star des quintets à Paris. Précédemment à Auteuil, au mois d'octobre, il bat Saint-Anjou, qui est une bonne valeur. Il finit 2e à Compiègne précédemment en battant Chris de Beaumont, qui est une bonne valeur. Et puis plus récemment, il a battu à Auteuil le 24 novembre le favori de la course, Cocodai du Banco. Alors oui, j'efface sa dernière bévue et je pense que sa cavalière a la possibilité de gagner son quintet. À elle d'en profiter, c'est mon coup de cœur. Allez la fille! Et puis en deuxième position, le favori de toute la presse. Alors là, il n'y a aucune originalité, il vient de faire l'arrivée de la course référence et il est 2e ce jour-là, c'est le 5 Cali Knight, il semblerait que ce soit son jour, à lui d'en profiter. Et puis vous le savez, d'habitude je mets toujours les Nicole en tête, et là j'ai eu une douche froide la dernière fois, j'avais mis tous les Nicole comme à bonne habitude, et bien Cocodai du Banco, il a mal couru, mais mal couru, oh là 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 là. Et vraiment, il m'a refroidi. Et puis, Prétendeur à l'Anna, pareil, mauvaise course, mauvaise course, mauvaise course, alors que c'est des chevaux qui disposaient d'une belle chance, qui étaient écrasés d'argent, les deux Nicole n'étaient pas là. Comme je dis avec mon expression, chat mouillé craint l'eau, donc je suis beaucoup moins chaud avec les Nicole, mais je reprends quand même Cocodai du Banco, pour une bonne et simple raison qu'il a une course extraordinaire qui le déclasse dans cette catégorie. C'est le 19 octobre à Auteuil, il est 3e d'un groupe 3 qui n'est pas n'importe quel prix, c'est l'important prix Montgomery à Auteuil. Il est 3e de Celle Bouquet de Hitch Jennifer et il bat une bonne valeur des gros quintets parisiens. Cheb de Kervignou. Sur cette valeur-là, le cheval est complètement déclassé. Mais sur ce qu'il vient de montrer la dernière fois, il n'a aucune chance. À vous de choisir le bon scénario. Va-t-il courir comme la dernière fois ou va-t-il courir comme sa meilleure performance à Auteuil? Donc c'est du tout ou rien. Et puis la révélation c'était vers la dernière fois, c'est un cheval qui est en train de progresser, c'est Django, le numéro 10. Et ce Django il me parle parce que j'ai rencontré, vous savez, je fais à Lyon des maraudes pour les sans-abri, et j'ai rencontré un certain Django, qui est africain et qui a été casque bleu dans sa vie, donc c'était un militaire de la paix. Il a exposé sa vie pour la paix et se retrouve sans abri à Lyon. Alors on essaye de l'aider, et s'il m'entend, il faut qu'il m'appelle, parce que Django, tu n'as pas de téléphone, donc je ne risque pas de t'appeler, mais on te cherche dans les rues de Lyon actuellement, parce qu'on peut te trouver une solution. Voilà, si vous connaissez Django, qui est sénégalais et qui est actuellement en errance à Lyon, eh bien, appelez, donnez la main dans le soi. Voilà, je referme cette parenthèse humanitaire. Donc, Django m'a plu, Django, le nom me parle, et je pense qu'il va confirmer, tout simplement. Et puis, il y a un cheval qui me tape un peu dans l'œil, c'est la Baraka, ou la Baracas, puisqu'il y a un S à la fin. J'espère que ce cheval va avoir la Baraka, parce que l'animal, c'est un Hortais, et je vous l'ai dit, les entraîneurs qui présentent plusieurs chevaux dans la course visent la course. Hortais, il y en a 3. Des Nicole, il y en a 2, donc j'en ai mis un sur les 2 Nicole.
et les Hortais sont 3 au départ. Et c'est vrai qu'on n'est plus comme autrefois. Moi, j'ai été très très longtemps bercé par Jacques Hortais, surtout à Pau. Un Hortais au départ, un Hortais gagnant. Un au départ, un gagnant. Il était tout le temps, pratiquement, premier, deuxième. Il ne cherchait même pas la 3e place. Bon, cette belle période est passée. Les Jacques Hortais à Pau ne sont plus des coups sûrs. Mais j'ai une mémoire d'éléphant et je sais que c'est un maître de l'obstacle. Donc c'est un grand professionnel. Donc il mérite notre attention, surtout que c'est le jockey Nabet qui réussit un magnifique meeting d'hiver à Pau. Nabet souvent à l'arrivée, eh bien il est sur le numéro 4 et cerise sur le gâteau, ou Nabet sur la selle, il est annoncé quand même à 26 contre 1. J'ai failli vous l'indiquer en coup de cœur. Donc attention. Alors Madame Colombo est au travail, mais je suis certain que si elle avait été là, elle m'aurait dit la baraka. Je poursuis avec un cheval qui risque, et je le disais la dernière fois, de s'envoler dans la dernière ligne droite. Forcément, c'est Faucon. Il porte le numéro 3. Il a une vraie chance de figurer à l'arrivée. Son entraîneuse, entre guillemets, a une belle réussite dans cette course. Tous les feux sont au vert. Et puis, certains confrères font la moue parce que Soldier's Queen nous a un peu déçus. Il a fini en tête débattue la dernière fois dans le quintet référence. Il porte aujourd'hui le numéro 14, mais je sais que son entraîneur Cotin est confiant, il lui pardonne. Et puis regardez, il a couru 3 quintets cet hiver à Pau, il est 2 fois dans le quintet, et la dernière fois il finit aux portes du quintet. Oh, il ne faut pas être sévère avec lui. Le cheval a démontré qu'il a la pointure, il est régulier à ce niveau et il reste bien placé au poids. Alors moi je me dis que ce roi des tiercés palois mérite de garder sa couronne des rois. Et oui, on est encore au mois de janvier, profitons-en. Et puis, ma grosse trouvaille qui va être annoncée à 33 contre 1, eh bien c'est un deuxième Hortais. Je vous ai dit que l'entraîneur a visé la course. Eh bien c'est le 15 Tiupo Vega, ou Tiaupu Vega, drôle de nom. Tiupu Vega, voilà, j'y suis arrivé. Bravo aux éleveurs qui nous mettent des noms de chevaux à tirer par les cheveux. En tout cas, le cheval est estimé par Hortais. C'est un cheval qui est autoritaire, il a besoin de décider lui-même. C'est un jeune cavalier qui est dessus. Les consignes, c'est tu laisses faire le cheval. Ah bah alors là, c'est facile, comme si on vous mettait au travail en disant « Fais rien, laisse faire ». Et ben voilà, « Fais rien, laisse faire », ce sont les ordres du jockey du numéro 15. Et je sens que M. Hortais est confiant parce qu'il ne se plaint pas du poids, au contraire, il considère que son cheval est plutôt bien placé au poids pour un grand professionnel comme lui qui sait la valeur de ses chevaux quand il les voit à l'entraînement. Cela veut dire que le cheval a une belle chance et je le rappelle, c'est du 33 contre 1. Je n'ai pas mis Harlequin d'Allier parce que je le trouve un peu écrasé de plomb à 72 kg, mais c'est l'un des meilleurs du lot. Je n'ai pas mis Enfant du Large qui m'a tapé dans les yeux par son nom, c'est un 3e Hortais. Je ne pouvais pas mettre tous les Hortais dans ma sélection. Il reste sur une difficile chute, mais il a une chance. Je n'ai pas pu mettre Ever Forget Me, qui lui aussi reste sur une chute, et je considère que tomber n'est pas la meilleure préparation pour figurer à l'arrivée d'un tiercé. On parle beaucoup de Daisy Bay qui vient de Cagnes, mais Cagnes et Pau, c'est 2 pistes différentes, et le changement des fois peut perturber l'animal en disant il ne reconnaît plus ses habitudes. Il perd un petit peu son latin, mais chuchoter, attention. Et puis j'ai été très déçu par la chute de Go For The Well, le numéro 13 la dernière fois. Sur le papier, sur une ancienne valeur, il est complètement déclassé. La dernière fois, j'y croyais. Et puis le cheval m'a déçu. Il n'était pas si brillant que cela lorsqu'il est tombé. Bah voilà, cela démontre dans mes commentaires que la course est très difficile à déchiffrer. Jouez peu, jouez bien ou ne jouez pas, c'est la meilleure des solutions de ne pas jouer. Attendez le week-end. Bonne chance.